tout le monde, c'est Xiaomi et aujourd'hui on va voir ensemble certaines choses à absolument pas faire lorsque vous monétisez vos vidéos. D'ailleurs, vous vous êtes sûrement déjà demandé l'impact des paramètres de l'onglet options de revendication sur la monétisation de vos vidéos. Et ben, vous avez bien raison, car de mauvais choix peuvent réduire d'une manière très significative vos revenus. Alors je vais donc vous montrer les pièges à éviter pour avoir une monétisation optimale de vos vidéos. Alors bien entendu dans la vidéo je vais vous montrer l'option de revendication, donc l'onglet d'option de revendication pour une vidéo de 10 minutes, qui est bien entendu la plus complète, et pour une vidéo de moins de 10 minutes où il n'y a que les 3 premiers formats listés. Alors, le piège numéro 1 à ne pas faire, c'est de oublier de revendiquer sa vidéo. Pourquoi? Parce qu'une vidéo non revendiquée est une vidéo non monétisée. C'est donc la première chose à faire lorsque la vidéo est uploadée. En général, revendiquer uniquement la partie vidéo suffit, sauf si vous disposez de tous les droits sur la bande son. Donc là, bien entendu, vous pouvez revendiquer le son et l'image en mettant audiovisuel. Le piège numéro 2, c'est que vous appliquez n'importe quelle règle de monétisation. Il faut savoir que les règles de monétisation influent sur le comportement de votre vidéo. C'est-à-dire que votre vidéo peut être bloquée, tracée ou être monétisée dans le monde entier ou par zone géographique. Sauf exception, choisissez toujours Monetize in all countries ou Monetize everywhere pour obtenir une monétisation optimale. Le troisième piège, c'est que vous cochez toutes les cases format d'annonce. Attention, certaines options peuvent en annuler d'autres. En fonction des campagnes de pub de la consommation et de la consommation de pub déjà réalisées par l'internaute, les formats d'annonce varient. Il faut donc bien penser à cocher toutes les options applicables de telle sorte à ce que YouTube puisse trouver le format le plus rémunérateur à afficher. Donc si vous vous dites par exemple, bien entendu, que vous ne voulez pas des pubs que l'on peut ignorer et rien d'autre, alors le jour où il n'y aura plus de ce genre de pub en stock, vous n'aurez plus de pub du tout affichée sur votre vidéo et donc la monétisation ne sera pas exécutée. Alors voici ce qu'il faut cocher selon la durée de la vidéo. Alors pour les vidéos de moins de 10 minutes, donc il faut bien entendu cocher les annonces superposées. Donc ça ce sont les annonces AdWords, ça veut dire les petites bannières en dessous des vidéos là qu'on peut justement ignorer en cliquant sur la touche croix de la bannière. Sinon vous avez également les annonces TrueView InStream, donc ça ce sont les pubs vidéo que l'on peut ignorer. Et les annonces InStream, ça ce sont les pubs vidéo qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, c'est ça la différence. Ensuite, pour les vidéos de plus de 10 minutes, alors bien entendu, vous avez toujours les annonces superposées, donc les AdWords, donc les petites bannières publicitaires en dessous de la vidéo. Vous avez également les annonces TrueView InStream, donc ce sont les pubs vidéo que l'on peut ignorer au bout de 5 secondes, ou 10 secondes si je me souviens bien. Sinon, il y a également les annonces InStream standard. Ça par contre, ce sont les vidéos de pub qu'on ne peut pas ignorer. Et bien entendu, vous avez les annonces InStream standard de moins de 30 secondes. Donc ça, ce sont les pubs vidéo qu'on ne peut pas ignorer. Et aussi, pour les vidéos de plus de 10 minutes, ça vous offre également la possibilité de mettre les annonces de vidéos pré-roll et post-roll. Post-roll, excusez-moi. Et mid-roll. Mid-roll et pré-roll. Alors les vidéos de pré-roll, comme le nom comme le précise le pré-roll, c'est simplement l'après, une vidéo de publicité après. Et le mid-roll, c'est simplement une publicité pendant, au milieu de la vidéo. Voilà. Mais pour le mid-roll, on va revenir un peu plus tard parce que ça c'est beaucoup plus compliqué et donc sur ça il faut vraiment que je vous explique comment procéder. Alors, ce que vous ne devez jamais cocher, tout d'abord, ce sont les annonces post-roll. Pourquoi? Parce que cela désactive AdSense. Il faut savoir que même si vous n'avez pas AdSense sur votre chaîne YouTube, il faut savoir que les publicités, c'est quand même Google qui les met sur YouTube. Nous sommes d'accord? Et Google, son système monétique, c'est AdSense. Et donc les annonces sont forcément utilisées par AdSense.
voyez, c'est assez compliqué, hein, je peux comprendre. Mais sachez qu'il faut absolument pas cocher le format d'annonce post-roll. De plus, faut savoir que le InStream propose déjà du post-roll. Donc ça sert à rien de mettre deux choses, parce que sinon ça risque de s'annuler. Donc évitez le post-roll. Donc il faut également éviter de cocher que cette vidéo contient un emplacement de produits publicitaires. Bon bah ça, on l'a bien compris pourquoi. Hein, parce que si vous n'êtes pas sponsorisé par une marque, hein, comme par Nike, Yoplait, enfin vous voyez ce genre de choses, hein, forcément vous n'avez pas d'emplacement pour mettre des produits publicitaires. Et encore ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué, parce que ça a des règles bien précises, surtout si vous êtes partenaire d'un network. Hein, ça a à voir selon votre contrat et surtout selon les termes et conditions entre le moyen de sponsoring et votre network. Donc il faut vous renseigner. Et bien entendu, hein, si pour la plupart d'entre vous avez les annonces publicités de CBS tierces, n'activez jamais. Hein. Donc nous sommes d'accord. Piège numéro 4. Vous oubliez de monétiser les rediffs de live. Alors, il faut penser à monétiser les enregistrements de live avec toutes les options décrites précédemment. Exemple, les pré-rolls vidéo ne sont pas activés par défaut. Ça, faut le savoir. Donc, n'oubliez pas, même si vous avez déjà monétisé le live, et lorsque l'enregistrement du live sera affecté sur votre chaîne, il faudra le monétiser. N'oubliez pas de le monétiser. Alors, piège numéro 5, vous ne monétisez pas les copies alors que vous détenez 100% des droits. Alors si votre vidéo est une création originale qui n'utilise pas de morceaux de vidéo ou d'audio appartenant à un tiers, alors vous pouvez alors activer les correspondances du système d'identification du contenu. Alors ça vous paraît compliqué, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Dans ce cas, votre vidéo devient alors la référence. Et toute autre vidéo qui utilise toute une partie, c'est-à-dire au moins de 25 secondes de votre vidéo, et même qu'elle soit modifiée ou revendiquée, appliquera la règle d'utilisation choisie. Il faut savoir que si donc, en d'autres termes, pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai pu dire, ça veut dire que s'il y a une personne qui utilise par exemple moins de 25 secondes de votre vidéo, voire même plus, hein, voilà, et sachez que cette vidéo elle sera reconnue par YouTube et votre network, si elle a la possibilité, la reconnaîtra et bien entendu elle sera revendiquée pour vous, c'est à dire que cette vidéo elle sera monétisée. Cette vidéo sera monétisée mais pour votre gueule, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'encourage bien entendu toute personne à prendre mes vidéos parce que je sais que ces vidéos là elles seront revendiquées pour moi. Bien sûr, bon eux ils auront par contre des petits problèmes parce que il y a des droits d'auteur dessus. Mais pour ma part c'est tout bénef. Donc si vous êtes partenaire et qu'il y a une personne qui utilise vos vidéos, c'est tout bénef pour vous parce que justement les droits dessus vous appartiennent et donc les revendications vous appartiennent. Alors pour ça il faut que vous activez le Monetize in all countries ou le Monetize everywhere. Donc toutes les copies de votre vidéo, d'une partie de votre vidéo bien entendu, sont monétisées à votre bénéfice, comme vous le dites. Alors cette option est déconseillée aux gamers, donc notamment pour les vidéos comprenant des cinématiques ou des écrans d'accueil sur des jeux, et aux chaînes communautaires sous peine de revendiquer les originaux. Vous voyez, donc alors pour les gamers parce que ils détiennent pas les droits sur les vidéos, les vidéos cinématiques, tout simplement. Et pour les chaînes communautaires parce que sinon il faut revendiquer le contenu déjà original. Donc vous voyez, c'est assez tendancieux entre les chaînes communautaires et les gamers. Et encore, je pense que pour les gamers, cet incident risque d'être retiré d'ici quelques temps. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour les chaînes communautaires. Mais enfin bon. Le piège numéro 6, c'est que vous n'utilisez pas le mid-roll pour le contenu un contenu vidéo qui est d'une durée assez longue. Par exemple d'une heure ou d'une heure 30. Voire même moins, 30 minutes aussi suffit. Mais la plupart d'entre vous, vous n'utilisez pas le mid-roll. Alors,
Depuis plusieurs mois, YouTube a rendu accessibles les publicités mid-roll, c'est-à-dire c'est une pub in-stream qui se joue aux endroits souhaités de votre vidéo. Il suffit justement de définir les points de césure sous le format heure, minute, seconde ou minute seconde. Donc la meilleure précision, la seconde, bien entendu. Séparé par une virgule. Donc toute pub mid-roll doit être espacée d'au moins 7 minutes. Ça, il faut le savoir. Entre la pub précédente, incluant la pub du début et de fin de vidéo. Attention à ne pas trop mettre de coupure de pub vis-à-vis des internautes qui trouveront cela assez lourd. Le piège numéro 7, c'est que vous utilisez des mots vulgaires dans votre titre ou dans votre description. Ça, il faut savoir que YouTube n'aime pas du tout ça, n'aime pas la vulgarité et peut faire donc sauter en partie les publicités sur des vidéos qui seront repérées la vulgarité. Piège numéro 8, c'est que vous utilisez de la musique ou des morceaux de vidéo copyrightés. Dans ce cas, vous recevrez un mail d'informations relatives à votre vidéo. Cela signifie qu'une revendication supplémentaire d'un internaute a été effectuée. Dans ce cas, c'est la règle d'usage la plus restrictive qui est appliquée. Cela peut se traduire au mieux par un partage de revenus, ça je dis bien au mieux, mais bon, très souvent, c'est un blocage géographique de votre vidéo ou la suppression de votre publicité. Donc pour éviter tout problème, utilisez de la musique libre de droit. Bref. J'espère que j'ai bien été compris. De toute façon, sur la vidéo, j'ai mis très bien entendu des explications. Pour que tout soit bien compris. Je peux comprendre que certains termes soient un peu trop techniques ou un peu trop juridiques. Et vraiment désolé si j'ai quelque peu zappé certaines informations, voire même bugué sur certaines informations d'autres. Mais bon, c'est assez compliqué de parler de la monétisation en sachant qu'il y a tellement de choses qui peuvent influencer justement les revenus. Il y a beaucoup trop de choses. Et ça, il y a certaines choses que j'ai pas parlé, comme le fait de mettre des vidéos longues, vous apporte beaucoup plus d'argent. Forcément, parce que vous mettez des vidéos mid-roll. Et oui. Donc les vidéos, les annonces mid-roll vous apportent également de l'argent. Donc vous voyez, il y a plusieurs de petits détails que j'ai pas encore expliqué sur la vidéo, mais qui peut être compris si on a un petit peu de jugeote. Enfin bref. Donc pensez bien à revendiquer vos vidéos et à appliquer les bonnes options pub. Et ce, dès la publication de la vidéo. Surtout en cas de questions, conseils à ce sujet sensible et complexe, n'hésitez pas à contacter votre network qui va justement vous expliquer, voire même vous conseiller sur les moyens de revendication de vos vidéos. Sachez-le. Sur ce, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir lu. Et bien entendu, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao ciao tout le monde et merci encore.